cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons nous toucher ensemble. Lorsqu'on évoque la sexualité, c'est vrai qu'on oublie souvent la première étape. Cette première étape que je trouve qui est appelée à tort préliminaire, pour moi c'est la sensualité. Or, la sensualité, comme son nom l'indique, ça correspond à nos 5 sens. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons évoquer l'un de nos 5 sens, sans doute le principal, en ce qui concerne le sexe en tout cas, c'est-à-dire le toucher, parce que justement, le toucher, il est double. On touche l'autre, mais il nous touche également. Et ce pot à pot est évidemment essentiel. Il peut être tout à fait extraordinaire dès le premier contact, et puis il peut aussi être totalement répulsif. Pourquoi ? Eh bien, c'est mon invité, Sandy Boulanger, déjà, qui pourra nous répondre dans un instant. Pourquoi c'est si bien ou si négatif ? En tout cas, elle a beaucoup étudié le toucher, la manière dont il est perçu dans les différentes culture, mais aussi comment il peut améliorer notre sentiment d'exister. Parce que nous avons tous, en tant qu'humains, ce besoin vital d'être touchés dès la naissance, certes, mais tout au long de notre existence. C'est pourquoi nous pourrons voir aussi comment on peut se caresser, se masser, se toucher. Bref, peut-être qu'il ne faudra plus que 2 heures pour parler de tout ça. En tout cas, venez en parler avec nous et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors oui, on est des êtres de lien et ce lien passe par le toucher. Et c'est un petit peu intéressant, je trouve, de faire cette émission aujourd'hui, alors qu'on voit que le toucher est de plus en plus interdit dans nos rapports sociaux. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que depuis une 40aine d'années, le toucher est devenu un peu tabou ou stigmatisé. Déjà parce que on estime qu'il est toujours sexuel, et puis ensuite justement, on va pouvoir le mettre dans une case de préliminaire, c'est-à-dire que pour susciter de l'excitation, on va se toucher, mais après on va arrêter. Et donc c'est intéressant justement de venir voir à quel point est-ce qu'en fait le toucher, ça a différents degrés de lien, de signification. On s'en rend bien compte dans les EHPAD aujourd'hui, mais aussi en milieu hospitalier, en gériatrie, les personnes ont besoin d'être touchées. Et pas seulement pour des soins, mais pour du contact. Et c'est un sens que nous avons vraiment besoin de remettre à l'honneur aujourd'hui. Alors vous dites quelque chose qui peut peut-être comme ça interpeller. Le toucher, c'est presque forcément sexuel dans notre société ? Ça l'a été, oui. Fut un temps, effectivement, ça a été stigmatisé comme quelque chose de sexuel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait plus trop toucher les enfants non plus. Et puis finalement, aujourd'hui, le toucher est devenu quelque peu médical ou au contraire juste en tant que préliminaire. Mais en dehors de ces temps-là, en fait, le toucher n'a pas forcément encore bonne presse. Mais vous parlez de médical, justement. On sait que les médecins aujourd'hui touchent de moins en moins leurs patients, alors que par le toucher, déjà, on ressent, enfin je pense qu'en tant que médecin, on ressent des zones qui sont plus crispées, plus tendues ou au contraire relâchées. Oui, exactement. C'est que même dans les visites médicales de généralistes, effectivement, le toucher est devenu un peu plus tabou. Mais c'est vrai que du coup, en institution de santé, comme l'hôpital ou l'EHPAD, le toucher n'est plus que médical. C'est juste effectivement des temps de toilette ou des temps de changement de pansement. Mais ce toucher-là a été quand même assez exclu, mais il est en train de revenir. Je pense justement que ce que nous avons vécu avec la Covid nous a permis de nous rendre compte que c'était essentiel de se toucher. On faisait la bise pour dire bonjour, comment ça va, sans écouter la suite. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça nous a quand même beaucoup manqué de nous toucher les uns les autres. Et effectivement, j'aimerais qu'on puisse continuer à se dire que c'est intéressant de se toucher, surtout quand on y met de la conscience. Et c'est là où ça devient difficile. Et a priori, évidemment, on n'a pas tous le même rapport au toucher. Il y a des personnes qui supportent pas d'être même frôlées par un étranger, d'autres qui, au contraire, sont très tactiles. Ça vient de quoi ? Ça vient de notre culture, notre éducation ? Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs paramètres, en fait, plusieurs explications à cela. Effectivement, la culture, la société dans laquelle on évolue. Quand on est au sud de la France, on se comporte pas de la même façon
quand on est dans le Nord. Et puis il y a ici une histoire familiale. Est-ce que le toucher était plutôt facile, possible, ou au contraire dans la retenue, plutôt dans les actes, dans les gestes? Donc ça colore forcément l'individu après adulte. Et puis il y a les expériences de vie aussi, les traumatismes, beaucoup, les accidents, les maladies qui font que ça altère notre relation au toucher. Mais ce qui est assez positif, c'est que quelle que soit l'entrave, on peut toujours faire évoluer de nouveau ce sens-là qui est un sens essentiel. Déjà, c'est le premier sens qu'on développe dans notre vie. Et puis, il peut continuer à se développer. On a 6 mètres carrés de peau, je crois. Donc, on peut toute sa vie durant faire évoluer ses sensations. D'ailleurs, quand on fait une expérience d'être touché les yeux ouverts ou les yeux fermés, déjà on ressent pas tout à fait la même chose. Oui, parce que souvent, dans ce toucher, on va se raconter des histoires qui sont pas toujours plaisantes d'ailleurs, et c'est pour ça que on peut venir créer des blocages. Quand on ferme les yeux, il y a quelque chose de l'ordre d'une vigilance qui va aussi changer et se modifier. Donc notre cerveau est fabuleux, mais c'est aussi notre meilleur ennemi. Donc dans toutes ces histoires qu'on se raconte, de perdre un sens permet souvent d'en sentir un autre de façon beaucoup plus facile, ouais. Alors on l'a tous, pratiquement tous, vécu ce pot à pot qui peut tout d'un coup nous enflammer ou au contraire nous repulser. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est une alchimie, il n'y a pas, qu'est-ce que vous nous en dites, vous? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est une alchimie. Vous avez raison. C'est que des fois, il y a tous les ingrédients et puis ça le fait pas quand même. Je crois qu'il faut pouvoir écouter ses intuitions aussi, parce que il y a ce qu'on va dégager, ces phéromones comme ça de soi, mais il y a aussi parfois tout ce que la personne va nous donner comme signaux faibles ou non-verbaux qui vont nous permettre aussi de nous sentir en sécurité, parce que c'est ça, cette histoire. Cette alchimie, elle se met en place surtout quand soi-même, à l'intérieur, on se sent en sécurité. Et c'est ça qui est difficile, c'est que cette sécurité de base, elle va changer en fonction de la personne qu'on va avoir en face de nous. Oui, vous voulez dire que ce serait parce qu'on n'est pas en sécurité que la peau de l'autre nous déplaît? Moi, je crois que c'est plutôt quelque chose qui a rien à voir avec la sécurité. C'est une sorte de complémentarité sensorielle, non? Alors oui, il y a ces deux paramètres-là. Soit je me sens en sécurité, donc je me laisse aller à l'autre, c'est-à-dire que je peux être à l'aise et confortable. Ou alors, même si je suis sécurisée, l'autre effectivement peut ne pas me créer d'alchimie et au contraire une aversion dans le toucher, dans l'odeur. Enfin, tous nos sens peuvent être effectivement en rejet d'une autre personne sans qu'il y ait vraiment d'explication. Mais ce sont ces deux paramètres-là qui sont importants. D'accord. Et le pot à pot, ça n'a rien à voir avec les autres sens, ou c'est quand même aussi mélangé avec, par exemple, justement, vous venez d'en parler, l'odeur, la vue, par exemple, est-ce que quelqu'un qui esthétiquement, par exemple, ne correspond pas à nos désirs, à notre manière d'être séduit, pourrait nous surprendre par le toucher et être finalement très agréable, ou est-ce que c'est pas possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Et après, effectivement, c'est toujours une histoire de balance. C'est-à-dire qu'on pourrait être avec quelqu'un vraiment qui intellectuellement est extraordinaire, avec qui l'odeur est fabuleuse, et au contact de sa peau, sentir que c'est vraiment pas possible. Donc, qu'est-ce qui va venir finalement être le plus important? Est-ce que c'est l'idée de la personne, ou alors est-ce que ça va être ce contact qui va être complètement répulsif et pas possible? Et il n'y a pas de règle en fait. Ça reste à chaque fois du cas par cas. La seule règle, c'est que lorsqu'on est en couple, il faut surtout ne jamais arrêter de se toucher, parce que sinon ça crée forcément ça nuit à l'intimité quand il n'y a plus de toucher finalement. Ah bah oui, c'est le propre effectivement de cette sensualité dont vous parliez tout à l'heure. C'est que tout n'est pas sexuel dans le couple, mais pour prendre soin de sa sexualité, il faut garder de la sensualité, et ça passe effectivement par le toucher. Et quelle différence vous faites entre tendresse et toucher? Où est-ce que se situe le toucher qui serait donc déjà de la sensualité et la tendresse? La frontière est où? Oui, en fait, la frontière, c'est dans le point de départ de pourquoi est-ce que je touche l'autre. La tendresse n'est jamais sexuelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tendre, de gratuit. Voilà, c'est un premier degré d'amour en fait, sur l'échelle d'amour des Grecs antiques. C'est vraiment cet amour philia, de famille, de tendresse, où il n'y a pas de sexualité, il n'y a même pas de sensualité. Et dans un toucher sensuel, il y a déjà une intention de séduction, même si ça va pas plus loin, si ce sera pas de la sexualité, mais il y a forcément
une idée de séduction derrière, qu'il n'y a jamais dans la tendresse. Et pourtant, on parle quand même de tendresse dans un couple, mais c'est donc une tendresse totalement gratuite, c'est-à-dire c'est un toucher totalement gratuit, sans aucune intention sensuelle, sexuelle. Exactement, parce que tout n'est pas sexuel, encore une fois, dans une relation de couple. Donc c'est Bien intéressant d'avoir toute cette gamme-là d'émotions et surtout de ressentis. Vous savez, souvent on entend des gens qui disent oui, mais je sais que dès que je vais avoir un toucher, c'est parce que l'autre a des intentions. Bah justement, pas forcément. On peut être tendre, et puis on peut être sensuel, et puis on peut être sacrément sexuel aussi à d'autres moments. C'est ce que reprochent souvent les femmes aux hommes, qui peut-être ne savent pas manifester la tendresse autrement que par de la sensualité. C'est peut-être un sujet qui sera intéressant à développer dans cette émission, justement. Et en quoi on distingue un geste tendre d'un geste sensuel? C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais des fois c'est pas tant important que ça non plus de le distinguer. C'est simplement de comment est-ce qu'on va le recevoir aussi, et puis comment est-ce que ça va nous nourrir. Oui, parce qu'on peut recevoir aussi un geste tendre comme étant un geste sensuel, alors qu'on se trompe sur l'intention de celui qui a donné ce geste. Oui, et c'est pas grave non plus dans le sens où c'est un geste sensuel, donc ça ne va pas être les prémices d'une sexualité. Mais on va parler de tout ça avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on essaye de vous toucher aujourd'hui avec Sandy Boulanger qui est avec moi, relaxologue, sexothérapeute, qui travaille également beaucoup sur le toucher, notamment à l'hôpital avec les personnes en fin de vie. Mais évidemment, aujourd'hui, on va plutôt parler du toucher en amour avec vous déjà, Christophe. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à Sandy, à votre invité. Bonjour Christophe. Alors moi, je suis un homme assez tactile, je vais dire, même très tactile. J'aime toucher. Ben, voilà, c'est bien. J'ai touché mon épouse. On est un couple, ça va faire 25 ans de mariage le 21 décembre. Ah bon. Donc c'est notre note d'argent. Voilà, donc c'est chouette. Voilà, et vous avez toujours plaisir à vous toucher. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est bien. Quand on se balade, on se tient par la main, je mets ma main sur son épaule aussi très souvent. Voilà, et je prends beaucoup de plaisir à la caresser, à la toucher. Voilà, un peu partout. Alors, j'ai appris au fur et à mesure du temps ce que vous disiez dans votre introduction, entre des caresses, de la sensualité. Voilà, c'est pas parce que je la touche qu'on va forcément avoir des relations sexuelles. Ça, j'ai dû l'apprendre. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que vous pouvez maintenant la toucher sans qu'elle s'imagine que c'est sensuel ou sexuel? On s'est parlé. Je crois que elle m'a expliqué non, j'ai pas envie. Voilà. Après, je le sens aussi quand elle a envie, et donc les caresses deviennent un peu plus insistantes. Je vais dire ça comme ça. Non, mais alors je vais essayer de vous poser une question plus précise, Christophe. Est-ce que quand vous la touchez, vous avez une envie de peut-être plus que vous réfrénez, mais que... Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, d'accord. Oui, mais pas tout le temps. Parce que c'est ce que disent souvent les hommes, c'est que dès qu'ils touchent le corps de la femme qu'ils aiment, même si au départ il n'y a pas d'intention, très vite le désir arrive, quoi. Ah ben c'est clair que quand je touche son corps, qu'elle est plus ou moins nue et tout ça, il y a le corps, il y a une réaction physique et j'ai une érection, mais c'est pas parce que j'ai une érection qu'on va avoir des relations sexuelles. Ça aussi. Non, mais bien sûr, je comprends bien, et à votre témoignage, on comprend bien que vous n'êtes pas un obsédé, mais c'est un peu quelque chose que les femmes doivent entendre, c'est-à-dire que pour un homme, toucher le corps de la femme qu'il aime, c'est presque immédiatement faire monter son désir, quoi. Ah, pour moi, oui. Ben oui. Ce qui n'est pas le cas des femmes. Non, c'est vrai, pas du tout. Mais vous voyez aussi, alors après c'est un peu physiologique, cette histoire de vasodilatation qui rend un membre érectile plus du côté masculin que féminin. Mais effectivement, ce que vous avez dit aussi, c'est que ça vous a demandé du temps que de savoir toucher votre compagne sans qu'il y ait forcément un rapport sexuel derrière. Et merci de le dire, parce que c'est effectivement ce qui est en train de devenir maintenant
les codes sociaux hommes-femmes, ou dans le couple d'ailleurs, quel que soit le couple, c'est qu'on n'est pas obligé de se toucher uniquement pour la sexualité. C'est ça, c'est que il a été convenu pendant très longtemps que de toute façon, le toucher, il était sexuel, et il était surtout un préliminaire. Et là, on est en train de se rendre compte quand même que ce toucher, il peut aussi être tendre dans un couple, et il alimente cette sensualité justement. Alors ça ne vous empêche pas de pouvoir effectivement avoir une réaction physiologique sans que pour autant vous ayez envie d'un rapport sexuel. Donc c'est peut-être la clé d'un succès du couple aussi, dans sa sensualité. Et vous aimez être touché, Christophe, du coup, parce que vous l'êtes touché. Oui, vous aussi. Ah oui. Je me rappelle d'une surprise qu'elle m'avait faite. Sur la table, il y avait une couverture, une très épaisse, pliée en deux, et des bougies, et je m'étais allongé et elle m'avait massé. Voilà, c'était un super cadeau il y a quelque temps de ça. Voilà, c'est une surprise. Vous donnez des bonnes idées. Oui. Avant les fêtes, vous donnez des bonnes idées, parce que c'est difficile de savoir recevoir quand même. C'est vrai. Et peut-être même encore plus pour les hommes, des fois. Ils sont tellement concentrés à vouloir faire du bien, à vouloir faire plaisir, qu'ils ont du mal à développer ce côté, justement. Moi aussi, je sais recevoir le plaisir et canaliser, justement, cette pulsion, cette envie, ce désir. C'est un chemin de vie, mais vous le faites très bien, Christophe. En tout cas, bravo. Merci. Je voulais juste dire une phrase. Je me rappelle d'une émission il y a quelques années où vous expliquiez que lorsqu'on se disputait ou qu'on n'était pas d'accord, etc., se tenir la main simplement pendant que l'on se parlait ou qu'on avait des choses à se dire, ça a changé les choses. Et je l'ai expérimenté et c'est assez troublant parce que on monte moins dans les tours, que ça soit l'un ou l'autre. Je le dis parce que je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai essayé, et c'est assez troublant, de se dire des choses parfois qui font pas plaisir, tout en se tenant la main. On ne dit pas les choses pareilles. Mais non, parce que ça reste. Et là, pour le coup, c'est réellement un geste tendre, c'est-à-dire que quand on se tient la main. On est forcément dans quelque chose de l'ordre de la tendresse et pas de la sensualité, donc ça apaise obligatoirement. Sans doute même que ça ralentit le rythme cardiaque. Il faudrait faire une expérience. Mais c'est du lien. Je pense, oui. On monte moins dans les tours parce qu'on se rend compte qu'on est en lien avec l'autre. Parce que finalement, dans la dispute aussi, il y a cette coupure du cœur à cœur. Qui fait que c'est les gladiateurs, on laisse sortir ces lions, alors que quand on se tient la main ou qu'on se regarde vraiment dans les yeux, on ne peut que voir l'autre aussi. Mais vous voyez, se regarder dans les yeux et se tenir la main, c'est déjà très différent. Se toucher, il est fondamental quand même. Il est vraiment, c'est un bâtisseur, le toucher. Ah oui, je suis d'accord. Je suis vraiment. Moi, je suis très tactile, j'aime ça, j'aime cette sensation. Après, j'ai le plaisir d'avoir une épouse qui a une peau d'une douceur, d'une sensualité. C'est bien, c'est magnifique. Donc, je prends du plaisir à ça, rien que la toucher. Voilà. Oui, mais si, votre couple fonctionne bien, sans aucun doute, grâce à ça, grâce au toucher et à la communication. Vous avez dit aussi que vous avez appris à communiquer. Donc, à partir du moment où on continue à communiquer et qu'on continue à se toucher, a priori, ça veut dire que le lien, il est solide, il existe et beaucoup de choses se règlent sans les mots presque, grâce au toucher. Parce que finalement, le toucher, c'est un langage du corps. Ah oui. Et puis, je sais qu'elle me touche pas pareil que quand elle a envie, quand il y a du désir, ses caresses ne sont pas les mêmes. C'est un langage. On se dit des choses en se touchant. On se parle en se touchant. Mais c'est pour ça que c'est magique aussi d'avoir autant d'années où vous pédalez ensemble. J'ai souvent l'image du couple, c'est un pédalo, on est côte à côte et puis on va dans les mêmes directions, mais bon, des fois il y en a un qui pédale, l'autre pas. Mais en plus, quand on se tient la main sur le pédalo, c'est juste fabuleux. En tout cas, merci Christophe de ce témoignage, de ce joli témoignage pour commencer cette émission sur le toucher. On va continuer dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Cette espèce d'affrontement, c'est inéluctable ça, Michel Onfray. Il y a une espèce d'ensauvagement du débat sur Internet. Je veux dire, c'est une poubelle remplie d'ordures que les gens se versent sur la tête chaque matin. Il y a un moment donné, on ne lit plus, on n'écoute plus ce que les gens disent, on est juste abonné à des sites qui nous confirment dans nos bêtises. Sud Radio, parlons vrai. Lidl,
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous, relaxologue, sexothérapeute. On évoque le toucher et c'est important puisque nous avons maintenant Naomi qui, en revanche, contrairement à Christophe, non seulement n'est pas très tactile, mais n'est pas très à l'aise non plus, me semble-t-il, Naomi, quand on vous touche. Hein, c'est bien ça ? Oui, bonjour Brigitte et bonjour Sandy. Bonjour. Oui, je suis pas très tactile moi-même et j'étais avec un ex-compagnon qui lui était très tactile et c'est vrai que c'était décalé et je me sens mal à l'aise par rapport au toucher parce que je sais pas quoi faire en fait. Ça me procure pas grand-chose en fait. Et est-ce que c'est juste avec dans les relations d'adultes ou avec un partenaire ou même avec les enfants, vous n'êtes pas très tactile ? Non, les enfants c'est différent, effectivement. D'accord. Les petits enfants, oui, je suis plus tactile, beaucoup plus. Bon, c'est ça qui est fondamental à comprendre aussi, hein, c'est que du coup, il y a une sélection qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a certainement une insécurité. Mais est-ce que c'est comme ça pour vous depuis toujours ou pas ? Ah oui, je pense que c'est depuis toujours. Oui, oui. Et dans votre famille, on n'est pas tactile, j'imagine ? Non, je pense pas. Mes frères et sœurs ne sont pas vraiment tactiles, non. Parce que souvent il y a une éducation qui fait qu'on ne se touche pas. Alors qu'il y a des familles où au contraire on est très très touche-touche. Hein. Donc il y a ça, et puis ensuite sur le plan de la sensualité, de la sexualité, vous êtes ça va quand vous faites l'amour, ça va ou c'est pareil, vous êtes plutôt un peu opérationnel? Non, ça va, là, au côté sexuel, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai eu 2 partenaires qui passaient un temps fou à me caresser les jambes, le bras, l'épaule, enfin, le corps, que moi, je sais pas trop, je comprends pas, en fait. Voilà, c'est une perte de temps pour vous. Pas. Oui, alors je sais pas si on peut dire une perte. Non, mais j'entends bien, parce que quelque part, si vous ressentez pas grand-chose, autant aller à l'essentiel, quoi, plus rapidement. C'est ça que je veux dire, quoi. Ben oui, c'est vrai. Et puis souvent, il y a maintenant beaucoup ces injonctions, justement, de prenez le temps, touchez-vous, caressez-vous, embrassez-vous. Et puis c'est vrai que quand on n'a pas tant de plaisir que ça paraît être un temps infini. L'avantage, en fait, comme ça, toutes ces parties du corps, c'est que ce sont des zones de plaisir secondaires, des zones comme ça, érogènes secondaires. Donc elles s'apprivoisent, mais effectivement, il faut pas y passer des heures et des heures, parce que plus c'est pénible et plus vous dissociez de votre corps, en fait, c'est la fameuse fissure au plafond qu'on regarde et qu'on scrute, mais parce que quand c'est pénible, c'est pénible. Mais il y a un endroit quand même où on peut réveiller les parties de son corps, pas parce que ça fait bien de le faire, mais parce que avec les années, les sexualités que nous avons continuent d'évoluer, et c'est vrai que plus on peut étendre son territoire de plaisir, et plus on en a encore. Donc voilà, de prendre du temps pour être caressé, un petit peu, mais je crois qu'il faut le dire avec son partenaire. Vous savez, souvent on se ressemble pas trop avec les partenaires. C'est toujours c'est très rare d'avoir un même monde érotique, mais on peut dire moi je suis pas très caresse, mais je veux bien découvrir ça là un peu comme ça, et quand c'est stop, c'est stop. Donc c'est encore une fois une histoire de communication aussi. Oui, après moi je veux bien qu'on me caresse, il n'y a pas de souci, mais effectivement que ça dure pas longtemps, quoi. Oui, je suis d'accord. Et si on vous masse, ça vous fait quelque chose ou pas non plus? Alors, ça me procure du plaisir parce qu'enfin, oui, c'est agréable. Voilà, ça me détend, c'est très agréable. Mais voilà, faut pas que ça dure de plomb non plus, quoi. Enfin, c'est un peu le même concept, quoi. Oui, donc il y a quand même une difficulté à vous lâcher entre les mains de quelqu'un, en quelque sorte. À être touché, oui, je vois. Je me rappelle une expérience où j'avais vu une psy et elle me dit, en tout début de séance, elle me dit aujourd'hui je vais essayer de vous toucher le bras. En fait, on a passé la séance pendant 1 heure, on a parlé de tout un tas d'autres choses et en fait, à la fin de la séance, elle me dit, mais vous vous rendez compte comment vous avez dirigé la séance, c'est que je n'ai pas pu vous toucher le bras. Et c'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Oui, vous fuyez même le toucher. J'ai l'impression. Surtout dans l'intime, parce que vous voyez, quand on est dans un cadre de psychothérapie, moi aussi, j'utilise beaucoup le toucher dans mon travail. Il y a un endroit où c'est tellement intime. C'est pas juste, je discute avec un collègue, et c'est que quand on parle d'intimité, il est insupportable d'être touché. Effectivement, c'est quelque chose à aller explorer quand même chez soi. Ça peut être un mécanisme de défense.
Oui, c'est possible, parce qu'elle n'a pas pu me toucher le bras. Et elle m'a dit, vous vous rendez compte tout ce que vous avez mis en place pour éviter que je vous touche le bras. Mais je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. Non, il est très au point, votre mécanisme de défense. Oui, c'est inconscient. Oui, bien sûr. Mais après, si ça vous dérange pas, si ça dérange pas vos partenaires, c'est pas très grave. Visiblement, vous n'avez pas de problème dans la sexualité, donc c'est pas très grave. Si ça vous pose un problème, ça vaut le coup d'essayer de trouver les raisons qui font que vous n'aimez pas être touché, mais bon, après on peut très bien vivre sans être touché, d'autant que, comme l'a très justement souligné Sandy, vous n'avez pas de problème avec les enfants. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que ça mériterait de comprendre pourquoi je suis comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai pas exploré cette piste-là, mais pourquoi pas. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est un mécanisme de défense. C'est que dès que ça touche l'intime, vous pouvez pas vous laisser aller. Donc, je parlais tout à l'heure de sécurité de base. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un danger qui fait que vous ne pouvez pas vous laisser aller et laisser aller justement qui vous êtes vraiment en lien avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a certainement chez vous un besoin fort d'être celle qui contrôle, qui est maître de la situation. Pas mal, oui. Et ça vous fait sourire. Vous souriez avec du bruit. Ouais. Et ça c'est quand même important à un moment donné que vous avanciez là-dessus, parce que plus on vieillit, plus on doit accepter d'être vulnérable. Et j'ai du mal. Oui, cette difficulté à être vulnérable, parce qu'au fond c'est ça que ça dit, cette difficulté à être vulnérable va forcément à un moment donné être un petit peu en contradiction avec ce besoin de lâcher quand on accepte de faire le deuil de sa jeunesse, de sa toute puissance. Donc je pense que ça vaudrait le coup quand même que vous puissiez déjà pour vous-même essayer de formuler ce que vous risquez de perdre un petit peu le contrôle, les rênes de la situation. Vous voyez, quelle peur ça engendre, pourquoi il faut absolument toujours être fort. Tout ça, c'est des choses que vous pourriez tranquillement... j'ai pas encore trouvé. Effectivement, on en avait parlé de cette vulnérabilité que je n'accepte pas. On a lâché, j'ai arrêté un petit peu là pour l'instant. Mais effectivement, à explorer, je veux dire, parce que il y a quelque chose à faire là-dessus. Oui, vous gagnerez vous savez, encore une fois, c'est toujours le roseau qui gagne et c'est pas le chêne. Hein. Oui. En cas de tempête. Tu as remis ça à l'ordre du jour et j'avais un peu oublié. Et j'avoue que d'être passé à cette émission, ça me permet de me repencher là-dessus, effectivement. C'est une bonne résolution pour 2024. Oui, exactement. Je vous remercie beaucoup. Non, c'est nous. Merci Naomi. Merci de votre témoignage. C'est important d'entendre aussi pourquoi on a du mal justement à être touché. Fred, bonjour. Oui, bonjour Sandy, bonjour Brigitte. Bonjour Fred. Donc je vous pose 3 questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à Sandy Boulanger qui est avec nous. Alors première question, avec plaisir. Vous préférez toucher ou être touché ? Oh, j'aime autant les deux en fait. C'est vrai ? Mais s'il faut vraiment choisir, vous préférez faire un massage ou être massé ? Si je dois faire, je vais me laisser aller et prendre mon plaisir. Bravo, c'est bien, vous avez raison. Ça montre que vous aimez bien et que vous êtes capable de prendre du plaisir, c'est très bien. Deuxième question, est-ce que vous pourriez me donner la note de votre libido en ce moment, sur 10 ? En ce moment, je vais dire 8. 8 à peu près. Ouais. Ça va. C'est lié à la saison. Oui, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec le froid qu'il fait en ce moment, 8 sur 10, c'est plutôt bon signe. Parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure période. J'ai une chouette partenaire, voilà. C'est elle qui vous permet de mettre un peu de chaleur dans votre libido. Exactement. Et dernière question, vous préférez faire l'amour 1 fois par mois ou 2 fois par jour ? 2 fois par jour. N'est-ce pas ? C'est peut-être un peu beaucoup. Même si ce n'est pas toujours possible, mais en fait 1 fois par mois, c'est la tristitude. Oui, 1 fois par mois. Bon, eh bien vous pouvez poser une question à Sandy, elle vous écoute. C'est à la fois un témoignage et une question. Je suis aujourd'hui quinquagénaire avancé, avec une vie sexuelle épanouie, et il m'arrivait dans mes jeunes années, quand j'avais une vingtaine d'années,
avec ma première relation sérieuse, de consulter un sexologue à l'époque, parce que voilà, on doute de ses performances, etc. Et je me suis rendu compte avec le temps et les années que c'est vraiment dans la tête que ça se passe et qu'il faut surtout trouver le bon partenaire. Parce que la femme avec qui je vis maintenant, je n'ai absolument aucun problème. Je me sens en pleine possession de mes moyens. Voilà. Et donc de là, j'en arrive un petit peu à ma question. Est-ce qu'il vous arrive, Sandy, en tant que, je sais pas comment on dit, sexothérapeute ou sexologue, de recevoir des personnes, des gens qui poussent votre porte, mais qui n'ont pas de problème, en fait, de sexualité, qui viennent me consulter pour voir, je sais pas, pour améliorer, renforcer leur vie intime? Oui, complètement. C'est que, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années aussi, voilà, les réseaux sociaux ont beaucoup libéré la parole. Il y a des personnes, effectivement, qui sont peut-être en manque un peu d'inspiration et qui ont besoin, justement, d'avoir un retour plutôt positif sur leur relation, sur leur couple. Et puis, comme on a donc des sexualités dans notre vie qui évoluent, des fois elles n'évoluent pas dans le même sens d'ailleurs, mais effectivement, j'ai bien sûr parfois des couples qui vont bien, qui ont simplement envie peut-être de se dire des choses différemment, parce qu'avec l'aide d'un professionnel, on peut des fois se permettre de dire des choses qu'on n'arrivait pas à formuler, pas par peur, mais par manque de vocabulaire ou je ne sais pas, de cet espace un peu consacré, et qui effectivement viennent simplement une séance pour mettre les choses à plat et puis repartir avec de nouvelles croyances ou de nouvelles certitudes à aller découdre après encore par le passé, dans le futur. Et puis après, j'ai un travail aussi au milieu hospitalier, donc les gens que je peux voir aussi, n'ont pas forcément toujours de soucis. En tout cas, ils sont là pour des problèmes de santé à la base, et il y a effectivement énormément de couples à notre époque qui vont aussi très très bien et qui sont très contents effectivement de pouvoir parler intimité, sexualité sans avoir de problème non plus. D'accord, c'est une belle réponse, ça me fait plaisir à entendre. Et bien voilà, merci Fred, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation, au revoir. Et on va continuer dans un instant justement, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours dans les hôtels d'exception dans les plus belles régions de France avec Vacances Bleues. Des coffrets cadeaux d'objets design et connectés de la marque française Lexon d'une valeur de 300 € et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est Sandy Boulanger qui nous propose d'améliorer notre toucher, notre manière de se caresser, de se toucher, de se masser. Et on en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Et c'est Cathy qui nous rejoint. Bonjour Cathy. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes ensemble depuis 5 ans dans votre couple? Oui, c'est ça. Et alors, vous êtes masseuse, donc il a de la chance, votre mari. Si, il aime ça surtout. Quoique, faire des heures supplémentaires, c'est peut-être pas votre truc, je sais pas. Bah si, en fait, justement, j'expliquais que j'aime beaucoup ce rapport au toucher. Alors effectivement, avec mes clientes, c'est pas le même rapport au corps, effectivement. Mais vous êtes kiné ou masseuse professionnelle? Je suis masseuse, non, juste masseuse bien-être. D'accord, oui. Ce qui est très bien aussi. C'est fatigant, c'est un métier fatigant. Ah oui, ça demande une grande gestion de son énergie, justement, de ne pas se laisser prendre son énergie par les clientes et les clients. Ouais. Oui, exactement, c'est vrai. Ouais. Alors justement, tiens, je vous pose une question, vous qui donc côtoyez des gens différents. Quel est le pourcentage de personnes qui, naturellement, très vite, se laissent masser, se lâchent, et le pourcentage et au contraire qui sont un petit peu tendus, qui sont un peu sur leur garde? Peut-être 50%. Je pense que
la première demi-heure du massage, je sens que les gens ont du mal à décrocher. C'est fou, hein. Il y en a certaines qui ont envie de papoter, alors que c'est pas comme chez le coiffeur, hein, on ne discute pas. Ouais, c'est un mécanisme de défense, hein, c'est vrai. Hein, attendez. C'est vrai. Bah oui, on l'a entendu, Naomi qui parlait pour pas se laisser toucher le bras. Oui, ouais. oui. Ah si, hein, en massage bien. Et pourtant, les gens viennent pour ça, mais non, ils n'arrivent pas. C'est étonnant, dur, 50%. Et encore, dans ceux qui viennent, c'est déjà ceux qui sont un peu plus ouverts à l'idée de se faire masser. Donc... Oui, s'ils ont pris rendez-vous, normalement, c'est pour ça qu'ils viennent. Ouais, c'est fou, hein, ça mais montre j'ai bien. Remarqué, par contre, au bout d'une certaine, peut-être la deuxième demi-heure, après, il n'y a plus personne, des fois même ça dort, et c'est là où j'apprécie, parce que je me dis, ça y est, ils ont lâché prise, ils sont enfin déconnectés, quoi. Mais vous voyez, de s'endormir, c'est aussi un mécanisme de défense. Hein. Ça veut dire que on peut complètement se laisser aller pour justement ne pas trop avoir conscience qu'on est en train de se toucher. Alors, des fois, c'est des épuisements aussi. Hein. On est tellement épuisé que dès qu'on se laisse un peu aller, on tombe dans le sommeil. Mais parfois, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est soit je suis on, soit je suis off, mais du coup, je n'ai pas conscience qu'on est en train de me procurer de la détente et du bien-être. Effectivement, c'est vrai. Oui, parce que finalement, vous massez pour que la personne profite de ce bien-être, de cette détente du corps, parce que enfin moi je trouve que c'est formidable de se faire masser, c'est quand même assez génial. Ouais. Mais si on s'endort, oui, vous avez raison. Vous perdez tout le bénéfice, vous n'êtes plus sous les mains de l'autre, vous êtes parti loin, vous ne sentez plus. Ah oui, parce que ça ronfle en plus dans ces cas. C'est une grosse détente. C'est vrai, ça va jusqu'à. Oui, ça arrive, oui. Et du coup, alors dans votre couple, est-ce que vous vous faites masser? Oui, j'ai la chance que mon mari aime aussi masser, et j'ai un peu l'impression que des fois il essaie pas d'être en concurrence, mais il se dit bon, ma femme est masseuse, il faut aussi que j'assure derrière. Donc il se met un peu la pression, mais non, il se débrouille vraiment bien, je trouve. Super. Et puis, par contre, il a un peu tendance à faire un peu de massage, et puis au bout d'un moment, il descend. Je lui dis, mais moi, j'ai pas eu le temps de me détendre. En fait, lui, il est déjà partir sur autre chose. Donc, sur quoi? Je me demande bien sur quoi. C'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a toujours une histoire de temps entre l'un et l'autre, et on n'a souvent pas la même sensation, le même ressenti du temps. Hein. C'est un peu comme avec la température extérieure. On a un ressenti qui peut être très différent du baromètre, mais dans le laisser aller et le prendre plaisir, souvent, effectivement, on n'a pas la même temporalité du tout. L'autre va dire, ah, c'est bon, c'est long même maintenant. Alors que pour l'autre, non, pas du tout. C'est vraiment ce besoin aussi de varier. Mais ce que je trouve intéressant, puisque vous parlez du temps et que j'ai entendu Cathy qu'en général vous massez 1 heure, en fait, je pense que pour certaines personnes, ça doit être très très court, 1 heure, et d'autres très très long, quoi. C'est-à-dire que plus on va être en effet dans son ressenti, plus ça va passer vite. Mais si on n'arrive pas à lâcher, justement, ça peut paraître très long, 1 heure de massage. Ouais. Ça suffit pas des fois, oui, c'est vrai. Même pour moi, je sens que j'ai besoin de plus des fois pour justement me détendre, lâcher un peu de cette journée où j'ai pas arrêté de courir, et lui en 10 minutes il se dit ça y est, c'est bon, elle est détendue, mais non, il faut plus que ça. C'est très juste ce que vous dites, parce que c'est cette capacité effectivement à rentrer dans un sas où on laisse la vie du quotidien dehors, et puis petit à petit on revient sur le pont de connexion avec l'autre, en fait, c'est ça l'histoire, et puis en fonction de notre charge mentale, justement, on y arrive plus ou moins rapidement. Peut-être, moi, ce que je trouverais créatif aussi, c'est vraiment de savoir créer dans chaque couple ce fameux sas qui permettrait déjà de rentrer en lien sans qu'il y ait forcément autre chose, peut-être par des phrases, peut-être par un petit rituel ou quelque chose qui viendrait aider à mettre dehors. Et puis, vous avez raison, c'est ce que vous faites, c'est lui dire, écoute, là, moi, j'ai pas eu le temps encore de me détendre. Bon, ok. Moi, je vous conseille, vous enregistrez une musique qui dure le temps que vous avez envie d'être massé, et puis il a le droit de descendre quand la musique s'arrête. C'est pas mal, oui. Parce qu'au moins, il sera guidé, parce que c'est pas, vous, si vous êtes obligé de lui dire non, continue, ça vous casse de toute façon dans votre lâcher-prise. Donc je pense qu'il faut trouver. Ça m'agace un peu, du coup, ça casse un peu le truc. Oui, non, je pense qu'il faut lui donner un repère qui soit un repère auditif. Je pense que c'est le plus simple,
parce qu'il va pas regarder la montre quand même, ça serait pas cool. Non, mais j'aurais peut-être aimé qu'il ressente mon comportement. Mais peut-être que ça, il le sent pas. Je crois que les hommes ne savent pas toujours le faire. Bandez-lui les yeux déjà. Peut-être que ça va l'obliger à être plus réceptif à ce qui se passe au bout de ses doigts. Ouais, vous avez raison. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est vrai que si je bouge pas du tout ou si je commence à onduler un peu, il y a une différence entre le moment où je sens que j'ai envie ou si je bouge pas, c'est que c'est pas encore le moment, mais ça, il a du mal à sentir. Mais c'est parce que c'est très important ce que vous venez de dire. C'est que comme vous sentez ça, vous avez l'impression que tout le monde doit sentir ça. Surtout quand on est en couple et qu'on s'aime. Bon sang, on s'aime, donc tu dois savoir. Mais en fait, cette intelligence du bout des doigts, elle n'est pas évidente. Et puis des fois, on met vraiment de nombreuses années à acquérir ce fameux ressenti, à décoder tous ces signes comme ça non-verbaux de respiration qui se posent et vous avez donné un signe extraordinaire. Si vous commencez à onduler, voilà, cette vague de plaisir et qui arrive. Oui, mais ça, c'est un fameux signe. Mais il faut pouvoir le sentir, effectivement. Mais vous avez dit quelque chose de crucial aussi avant, c'est qu'il se met la pression, parce qu'il veut vous montrer qu'il s'est massé aussi comme vous êtes masseuse. Peut-être qu'il n'est pas détendu, peut-être que ça lui paraît long, justement, parce qu'il n'est pas encore bien connecté. Il a tellement envie de vous faire du bien que du coup, il n'est pas vraiment connecté et du coup, ça lui paraît long. Donc, il voit pas cette ondulation, tout ça. C'est peut-être ça aussi. Je crois qu'il faut vraiment qu'il apprenne à sentir ce qui se passe au bout de ses doigts et non pas à vous regarder ou à essayer intellectuellement de comprendre ce que vous êtes en train de ressentir. Je crois que c'est vraiment une question de sensation au bout des doigts. D'ailleurs, le Love Conseil ira dans ce sens. Je donnerai un conseil pour mieux ressentir au bout des doigts. Mais je crois que c'est ça qu'il faut qu'il entende, et je pense que Sandy a raison, il doit être un peu dans l'intellect du massage et non pas dans l'art du massage. Disons que je suis hypersensible, donc moi je ressens peut-être 2 fois plus les choses sans avoir à parler, et on ne l'est pas tous hypersensibles, donc quelque part heureusement, mais moi, j'aurais envie qu'ils ressentent comme moi je ressens. Mais alors que je comprends qu'on est tous différents. Bien sûr. Puis ça doit lui mettre doublement la pression puisque vous êtes très sensible. Donc il doit se mettre encore plus de pression pour essayer justement. Le pauvre. Mais continuez à en parler. C'est ça qui est chouette aussi. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y met de la bonne volonté, qu'il a envie de vous faire du bien. Donc ça, c'est quand même 2 éléments essentiels. Oui, ça va. C'est vrai qu'il a tendance à mettre un film et puis après, il n'y a plus rien. Donc, je lui dis souvent, ça ne dit pas qu'on se couche de bonne heure. Alors lui, il comprend qu'on va se coucher pour dormir, mais moi, je veux juste passer du temps, faire des massages, etc. C'est vrai que des fois, il faut un petit peu insister en disant, on va aller se coucher de bonne heure. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Parce que vous voyez, il y a tout ce qu'on imagine dans ce silence qui n'est absolument pas un menu. Il faut dire, bien, on va se coucher, puis on peut faire ça ou ça, qu'est-ce que tu veux. Sinon, effectivement... Il faut parler avec des vrais mots. Exactement. Moi, je parle pas avec des vrais mots. Des fois, la métaphore. Oui, c'est ça. Dans la métaphore, on ne se comprend pas du tout, des fois. Il faut annoncer le menu, avec du choix, mais... Je vais faire ça. Bon, en tout cas, c'est normal. Vous êtes masseuse, vous connaissez ça par cœur. Et puis, bon, ce qui est important, c'est qu'il progresse au fil du temps. Vous êtes ensemble depuis quelque temps, donc vous avez vu qu'il a progressé. Oui, c'est vrai. Bon, c'est ce qu'il faut. On a encore beaucoup de temps devant nous. On a toute la vie puisqu'on s'est dit oui. Bon, donc continuez à l'aider à progresser. Et puis, je pense que c'est ça qui est important. Il y met de la bonne volonté. Il essaye de bien faire. Oui. Vous allez vous connecter de plus en plus. Oui. Enfin, vous avez de la chance, vous l'avez choisi. Et vous le massez, vous ? Oui, je le fais aussi. Alors évidemment, je n'ai pas la même intention. J'essaye de le détendre avec vraiment plus de force, parce que moi je masse que des femmes. Donc là, c'est vraiment, je comprends qu'il faut que j'aille plus fort, parce que c'est un homme et il a besoin de plus de force pour être détendu. En général, les hommes, ont besoin. Ils aiment plus fort. Oui, c'est pas la même posture. Dans le poids du corps, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Mais c'est aussi pour ça que je fais que les femmes au début. Je faisais aussi des hommes. C'est plus fatigant. Il y a aussi cette dimension sexuelle qui me plaît pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que
J'ai parfois eu des hommes qui arrivaient et qui se déshabillaient déjà complètement. Je pense qu'ils attendaient autre chose qu'un massage et ça ils attendaient la touche finale, paraît-il. Oui, mais moi, c'est pas du tout ce que je souhaite communiquer dans mes massages. J'ai bien compris. Et donc, j'ai préféré arrêter parce que c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise et j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. Donc moi, c'est pas le but, c'est pas du tout ce que je recherche. J'ai bien compris. Merci Cathy, en tout cas, de votre témoignage. On va continuer après les infos, bien sûr, avec vos questions, vos témoignages. Vous n'hésitez pas, si vous avez du mal, justement, par exemple, comme Naomi, à être touchée, on peut essayer de comprendre pourquoi. 0826 300, ça y est que je ne sais plus, 300, je le dis tellement souvent. Et peut-être que je vais vous donner une petite devinette aussi avant les infos. Sandy, qu'est-ce qu'on trouve toute l'année chez une femme et seulement au printemps dans la nature? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Elle est peut-être assez facile, cette devinette. C'est Jacques Pessis. La clé de votre vie, elle est très simple. Passez de joyeuses fêtes, de très belles fêtes. Vous les méritez. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons continuer durant cette deuxième heure en compagnie de Sandy Boulanger, relaxologue, sexothérapeute. Vous avez un site également, le lien au cœur du soin, en un seul mot.com. Si vous avez envie de communiquer ou de retrouver Sandy Boulanger, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur son site et puis vous le retrouvez bien sûr sur sudradio.fr. Marianne est avec nous, mais je voudrais d'abord la réponse à ma petite devinette. Qu'est-ce qu'on trouve toute l'année chez une femme et seulement au printemps dans la nature ? Je ne sais pas. Le bouton, enfin. Enfin, Sandy. Je vais dire un champignon, mais... Non, oui, parfois, oui. Mais les champignons, c'est plutôt à l'automne dans la nature. C'est pas du tout le printemps. C'est pas au printemps. Non. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Marianne. Alors, vous êtes en couple, depuis 12 ans, déjà. Oui. Et on se connaît depuis 17 ans. Ah, quand même, oui. Donc, vous vous connaissez bien. Et il continue à vous toucher, à vous caresser pour que vous puissiez bien vous endormir. Voilà, en fait, c'est devenu une drogue. Il adore caresser mes cheveux. Ah, vos cheveux. Mes cheveux, oui. Mais partout, en fait. On est en voiture, on est chez des amis, on est à l'apéro, il caresse mes cheveux. Et le soir, quand on se couche, il me caresse les cheveux. Et moi, ça m'endort, ça me détend, on a besoin de se toucher tout le temps. Mais alors, ce qu'on a remarqué, c'est que au fil des années, quand on est séparés, c'est vraiment compliqué pour moi, pour nous deux, de toute façon, pour dormir. On dort très mal parce qu'on n'est pas ensemble et on n'a pas la peau qui se touche. Et moi, je suis obligée de me caresser les cheveux pour m'endormir. Ah, c'est drôle. Mais vous voyez, ça, votre témoignage me fait penser à ce que la discussion existe toujours et il n'y a pas d'avis à avoir entre ceux qui supportent pas de dormir ensemble et ceux qui ne peuvent pas ne pas dormir ensemble. Déjà, ça c'est un rapport au corps et au toucher, j'imagine, Sandy. Oui, et puis il y a une histoire aussi d'avoir besoin de l'autre pour se détendre. Vous recréez le rituel quand du coup votre moitié n'est pas là. Vous recréez ce rituel pour faire comme s'il n'était pas là. C'est très symbolique aussi. C'est effectivement, c'est pas loin de la fusion quand même, ce que vous vivez. Donc ça passe par les cheveux, caresser vos cheveux, mais il y a quelque chose vraiment de l'ordre aussi de la fusion. Donc et lui, quand il dort seul, qu'est-ce qu'il fait ? Pareil. Enfin, lui, il veut pas me caresser les cheveux, mais le lendemain, quand il part en déplacement, il me dit mais j'ai mal dormi. Déjà, on a un mal fou à s'endormir, et puis après, on dort très mal. On se réveille plusieurs fois. Alors des fois, il me dit à 3h, je savais plus dormir. Je dis on aurait dû s'appeler moi aussi. Toujours dans les mêmes heures. Donc, vous êtes vraiment en symbiose. Mais peut-être que ça vous sécurise l'un l'autre, d'être collés. Mais alors, il caresse vos cheveux, il caresse votre cuir chevelu, j'imagine, parce que caresser juste les cheveux, c'est pas. Il fait tout. Il met sa main entière dans ma chevelure et puis il les caresse. Alors. C'est fou parce que j'ai ma dernière qui a 18 ans, mais quand elle était bébé, le souvenir que j'ai, c'est qu'elle faisait aussi ça. Et elle a besoin aussi de se caresser les cheveux
pour se détendre. En fait, je l'ai allaitée longtemps, ma fille, et quand je lui donnais le sein, avec sa petite main, elle arrivait à attraper mes cheveux. J'ai des longs cheveux, hein. Et je vois, quand elle est fatiguée, elle prend son pouce et elle continue à se caresser les cheveux ou elle essaye d'attraper mes cheveux, même encore maintenant. Oui, mais le cheveu, dans le sens de ce que vous nous racontez, c'est vraiment une sorte de lien, de corde, vous voyez, qui relie à l'autre et qui reste comme un cordon ombilical, je pourrais presque dire. Oui, moi j'étais en train de me dire, c'est presque jumellaire en fait, hein, cette histoire de votre fille avec vous, de votre chérie avec vous. Il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la fusion. C'est plus qu'un pot à pot, hein. C'est être ensemble et ne former plus qu'un. Alors, bien sûr, les cheveux ont, en fonction de la culture, énormément de significations différentes, mais c'est l'utilisation de ce contact-là, de ce toucher, qui crée de la détente. Ça veut dire que dans vos cerveaux, à vous, dans votre famille, toucher le cheveu ou se faire toucher les cheveux, paf, ça envoie un petit signal tout de suite de détente et de lâcher prise. Et en même temps, quand il n'y a pas, c'est le circuit de la récompense. Hein. Il y a de l'agitation et de non-relâchement du coup, parce que vous ne dormez pas bien ni l'un ni l'autre. Et donc, il est hors de question que vous vous coupiez les cheveux, là. Ce serait une cause de divorce. Hein, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Dis dans 10 ans, non, pour l'instant, tu coupes pas tes cheveux. Oui, et plus ils sont longs, plus il aime. Oui, parce qu'il faut qu'il les caresse. Même en voiture. En voiture, quand c'est moi qui conduis, je dis non, me caresse pas les cheveux parce que moi, ça me détend tellement, puis ça va me faire dormir, quoi. Donc, je dis non, tu me caresses pas les cheveux quand je conduis, quoi. Par contre, tu me dis ce que vous avez dit, vous ne faites qu'un, et c'est vrai que ça m'interpelle parce que quand on dort ensemble, on est complètement emboîté. Il faut qu'on se mélange nos jambes ou que je m'emboîte dans son corps. Et des fois, on sourit parce qu'on dit un jour, s'il nous arrive quelque chose, ils vont nous retrouver dans le lit complètement enchaînés à deux. Et c'est vrai c'est mon deuxième époux et pour moi, c'est l'homme de ma vie. Hein. Je me suis vraiment épanouie avec lui. À l'inverse de mon premier époux qui voulait pas qu'on se touche. En fait, je n'avais pas le droit de lui prendre les jambes comme je fais avec lui. Et il supportait pas. Et que là, mon mari, il adore ça et on sait pas dormir. On a besoin d'abord d'être collés, enchaînés à deux. Et une fois qu'on se sent, après dans la nuit, on se sépare, mais on se retrouve. Il faut toujours que l'un se retourne et qu'il rattrape l'autre. Oui, alors qu'il y a des personnes qui supporteraient pas de dormir enchevêtrés comme ça, tellement ils ont besoin d'être libres la nuit. Donc on voit bien que vous vous êtes trouvés parce que visiblement ça s'emboîte d'abord très très bien, et puis ensuite vous en avez besoin l'un et l'autre, et ça vous apporte comme le bébé qui serait collé à sa maman, et donc c'est pour ça que le terme de fusion correspond tout à fait. C'est ça. Et je pensais au début, j'ai connu mon mari, mon papa, parce qu'on est très ouvert dans la famille, on parle sans souci de tout avec mes parents. Et mon père disait toujours, dans une relation, le toucher est hyper important et il faut que ça soit c'est chimique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'avec mon mari, dès qu'il me touche, moi j'ai une sensation, quoi. Et pareil, lui, si je le caresse, que je le frôle, il a la chair de poule, il dit tu me fais des frissons. On a vraiment une alchimie au niveau de la peau. Oui, c'est vrai, hein, c'est indiscutable, hein, c'est ce qu'on se disait en début d'émission. Hein. C'est très spécial, c'est très mystérieux finalement, hein, cette alchimie. Et vous voyez, avec les années, ça ne se calme pas. Au contraire, il y a quelque chose de très sacré, hein, qui est autour de ce toucher aussi, qui est magnifique. Hein. C'est une complicité qui a grandi au fil des ans, et puis un besoin. Maintenant, c'est vital, quoi, pour nous. Cet amour qui a grandi. Alors autant au début d'une relation, c'est la folie, c'est le sexe partout, on avait l'impression de retrouver une seconde jeunesse, mais au fil des années, c'est une complicité, c'est un amour plus profond, et c'est surtout de l'attachement, et je repense à ce que je disais tout à l'heure sur ce lien, le cheveu qui est quand même une sorte de lien, puisqu'en plus il faut qu'il soit long, et ça, alors le seul risque, parce que sinon c'est que du bonheur, le seul risque c'est évidemment s'il y en a un des deux qui part, là l'autre sera particulièrement démunis, mais bon, pour l'instant vous en prenez
pour tout votre soul, et vous avez bien raison. Hein. Oui. Oui, c'est très beau, c'est très beau ce que vous racontez. Et pour rencontrer certains couples comme ça qui sont ensemble depuis des fois plus de 30 ans ou 40 ans, ça n'est que le commencement. Non, et puis ce qu'il y a de formidable, Marianne, parce que ça a quand même été prouvé depuis longtemps, les couples qui ont cette capacité à se toucher, à se faire du bien, c'est extraordinaire pour la santé. Hein. Donc normalement, c'est le meilleur médicament, si je puis dire. Le meilleur médicament, c'est vos cheveux, Marianne. Ne les coupez pas. Alors lui, c'est les cheveux, et moi, c'est ses mains. D'accord. J'adore lui. Alors ça fait sourire mes copines parce que j'ai de la crème pour les mains dans ma voiture, dans sa voiture et dans mon salon. Parce que dès qu'on est à deux, moi je lui fais un massage des mains avec du lait pour les mains, que ce soit dans la voiture ou dans le salon le soir quand on regarde notre film. Je dis donne-moi tes mains, il faut que je lui masse ses mains. C'est notre petit rituel, quoi. C'est nos petits plaisirs à deux. Chacun son toujours fétiche. Sur le toucher. Oui. Vous c'est les mains, lui c'est vos cheveux. Bravo, c'est très beau en tout cas. Puis merci de le partager parce que c'est plein d'intimité, de beauté. Avec plaisir. Merci. Je souhaite à tout le monde de découvrir cette magie du toucher en fait, et le bien-être que ça apporte. Je vous confirme que ça fait envie, Marianne. Merci beaucoup. Alors bon, moi je peux pas vous offrir de crème pour les mains, mais j'ai quand même plein de cadeaux au pied de ce grand sapin de Noël Sud Radio. Peut-être que vous allez quand même gagner ce coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon. Il y a également un bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. Il y a du chocolat, bien sûr. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de cadeaux qui vous attendent. Pour ça, il suffit de nous appeler au 0826 300 300 et c'est le 11e appel qui repartira avec l'un de ces cadeaux. On fait une petite pause, on continue à évoquer le toucher, le massage, les caresses avec vous, bien sûr. C'est Patrick Roger, je vous souhaite de très très belles fêtes, profitez-en en famille ou entre amis bien sûr. Belle fête à vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Direct 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le toucher, c'est évidemment essentiel, important, vital. Je crois qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui ne serait absolument plus touché perdrait quand même beaucoup de vitalité. C'est quand même important de le rappeler. Sandy Boulanger qui est avec nous, relaxologue et sexothérapeute. Et c'est Christophe qu'on écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Christophe. Bon, moi, je suis pas le pro des massages, on va dire. C'est pas grave, hein. Mais vous aimez ça ou pas? Oui, mais après, le problème, c'est que j'ai tendance à appuyer un peu trop fort. Ah oui. Ouais, et après, j'arrive à commencer doucement et au bout d'un moment, je vais un peu fort. Après... Et pourquoi vous allez plus fort? C'est parce que vous... Je sais pas, on va dire que... Vous excitez Ouais, ça doit être ça, ouais. Je pense que ça doit être, on va dire hormonal, parce que au bout d'un moment... Hormonal. Mais déjà, quand on vous entend parler, on sent qu'il y a pas mal d'énergie quand même, Christophe, hein? Ouais. Chez vous, hein? Oui, ouais. Après... Parce qu'en fait... si vous arrivez à bien masser au début, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Au début, elle est contente de la manière dont vous massez? Oui. Après, j'ai la chance, c'est que quand je vais un peu trop fort, j'ai signaux, quoi. D'accord, bon. Donc il faut après, c'est à moi de retourner à une vitesse normale, on va dire. Est-ce que vous vous impatientez un peu, peut-être? Quand vous sentez que vous appuyez plus fort, c'est que vous vous impatientez un peu? Peut-être par rapport à sa réaction, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Oui, peut-être, je pense qu'il doit y avoir du vrai là-dedans. Vous aimeriez quoi, en fait? Que son rythme, à elle, il soit un peu plus rapide dans la détente et que le massage dure peut-être un peu moins longtemps? Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est son massage. Alors, c'est elle qui doit clapper la fin, quoi.
Ah oui, mais ça, c'est ce que votre tête voudrait bien vous dire, et puis il y a ce que votre corps fait. Vous savez, parfois, encore une fois, la temporalité des couples, c'est souvent pas la même. Peut-être que vous vous ennuyez un peu, ou que vous vous agacez un peu dans ce massage qui... Le clap de fin arrive un peu trop lointain. C'est peut-être vous aussi de vous raconter des histoires dans votre tête. Vous voyez que dans ce massage, bien sûr, vous êtes attentif à son corps, vous êtes connecté à elle, sa respiration, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous la massez à vous. Vous pensez à quoi? Alors après, je pense... au début, ça va, je pense... à des trucs du quotidien, et après dans l'excitation je pense plus à des trucs du quotidien. Et vous pensez à quoi justement? À la suite. C'est-à-dire à de la sexualité. Voilà. Et ça vous excite de trop? Je pense que je pense, oui. Mais après est-ce que vous faites l'amour chaque fois que vous la massez? En général, oui. Oui. Donc je pense qu'il va falloir couper un peu ce rituel-là, c'est-à-dire qu'il faudrait que de temps en temps vous la massiez, peut-être même moins longtemps d'ailleurs, et puis de temps en temps que vous fassiez l'amour sans forcément l'avoir massé avant, pour pas que ce soit lié, parce que je pense qu'en effet on a compris, c'est votre excitation qui fait qu'à un moment donné vous allez vous la masser un peu trop fort, parce que là vous êtes plus du tout dans le ressenti de ce qu'elle ressent, mais vous êtes dans votre excitation et dans votre désir. Donc c'est forcément plus possible de la masser comme elle aurait envie, comme son corps aurait besoin. Après, il y a un truc qui passe bien, c'est quand je lui passe de la crème sur les mains, sur les pieds. Là, c'est pas pareil. Mais ça vous excite peut-être un peu moins, vous aussi, du coup, non? Oui, non, mais elle, je sais que ça la détend. Ah bah super, ouais. Et je pense, et comme je dis, on n'est pas forcément au lit quand je lui fais, et ça, et au moins je le fais correctement, voilà. Oui, vous restez concentré sur un moment de plaisir, et vous n'êtes pas rattrapé par votre excitation qui vous submerge et. Voilà. Ça, c'est le compromis qu'on a trouvé. C'est très bien, vous avez raison. Après, il y a aussi une histoire de respiration. C'est que vous pouvez, de plus en plus ralentir votre respiration quand vous sentez comme ça l'excitation qui arrive. Je vous conseillerais pas de revenir sur des choses du quotidien dans votre pensée, la compta, tout ça, non. Mais dans votre scénario érotique, justement, d'y aller de façon un peu plus neutre, dans le sens où ce serait plus poétique et romantique que quelque chose de très sexuel, où votre respiration va s'emballer, donc votre système sanguin aussi. Respirez profondément, ralentissez votre inspiration, et vous allez voir en fait que ça va détendre votre corps aussi. Parce que vous avez le droit de faire des massages pour avoir ensuite en plus une relation sexuelle, si vous en avez envie tous les deux, mais il y a quelque chose de l'ordre de chevaucher votre excitation sans que ça s'emballe de trop. Ouais, vous voyez par rapport à la respiration, ça vous parle? Oui. Après, j'ai toujours eu du mal avec la respiration, mais c'est du truc à travailler, quoi. Ouais. Ah bah ouais, je pense que ça serait bon pour vous, ça vous ferait du bien, ouais. Je pense que vous êtes un sanguin, Christophe. J'ai pas de doute là-dessus. Et c'est génial, mais c'est vrai que pour les longs massages. Mais peut-être qu'en effet, il faut peut-être la masser de temps en temps ailleurs que dans la chambre, et puis juste par exemple en regardant un film les épaules, de temps en temps les jambes, enfin vous voyez, et ne pas systématiquement commencer le massage pour avoir ensuite un acte sexuel, parce que c'est là où vous êtes obligatoirement toujours dans le même processus, et donc forcément les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est vous voyez. Et il faut que vous découvriez le plaisir de masser des parties de son corps sans que ce soit obligatoirement des préliminaires. Et puis vous pouvez être excité, avoir une érection, tout ça, et ne rien en faire. Parce qu'il y a une question qui revient quand même souvent chez l'homme, c'est maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Quand ils ont une érection, qu'est-ce que je fais avec ça? Rien, je respire. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose de cette érection aussi, vous voyez. Mais ça, c'est quand même un grand chemin aussi, de ne rien faire de cette érection qui est déjà là, et qui est le signe d'un moment agréable, et qui n'est pas forcément là pour faire un acte sexuel pénétrant juste derrière, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pas beaucoup bien. Moi... non, mais j'arrive à l'entendre. Je veux dire, après, je sais que c'est pas un acte manqué, puisque ça prépare la suite.
Non, mais c'est pas aujourd'hui, ça sera pour Christophe, pour certaines personnes comme vous qui êtes très sanguin, c'est très compliqué quand l'excitation est montée à un niveau important de pouvoir arriver à rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes forcément complètement envahi par votre désir et votre excitation. Donc c'est normal que vous puissiez plus être capable de masser comme il faudrait. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres manières de faire pour éviter d'arriver à cette énergie sexuelle qui est forte. On vous a donné des pistes. Hein. Oui. Ouais. Vous avez tout donné. Mais merci. Mais je vous en prie, Christophe. Mais rassurez-vous, hein, c'est encore une fois, on l'a eu avec l'autre Christophe au début de l'émission qui disait la même chose. Hein, toucher le corps de sa femme. Donc le massage, c'est toucher le corps de sa femme. C'est pareil, ça provoquait une érection, une excitation. Donc vous êtes un homme tout à fait normal, Christophe. Je ne doute pas. Moi non plus. Bon, allez, on fait une petite pause. Hein. Je vous ai promis un love conseil pour vous aider à mieux masser. Et puis, on aura notre gagnante également qui pourra réagir après le love conseil. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Alexis Corbière. Jean-Luc Mélenchon pense à 2027 uniquement. Jean-Luc Mélenchon, respectons-le, il a dit qu'il souhaitait être remplacé. D'accord, donc je suis pour respecter ce qu'il dit. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous comprenez, vous voulez m'amener. Je vous emmène là où à votre sincérité, je vous amène là où. Sincère. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement, Sandy Boulanger, c'est un love conseil pour aider ceux qui nous écoutent à peut-être mieux caresser, mieux toucher, mieux masser. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a des yeux au bout des doigts en quelque sorte. C'est grâce à ça, parce que c'est vraiment par le ressenti de ce qu'on a au bout des doigts. Et on sait par exemple que les aveugles généralement sont d'excellents kinés, d'excellents masseurs. Donc évidemment, le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut apprendre à mieux toucher, c'est déjà de se bander les yeux. Parce qu'à partir du moment où il a les yeux bandés, il va être obligé d'être plus dans sa sensation de ce qu'il sent au bout des doigts que dans regarder là où il masse. Parce que quand on regarde là où on masse, quelque part, on va laisser le sens de la vue qui va un petit peu dominer le sens du toucher. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ça influence beaucoup le cerveau, oui. Voilà. De même, si on laisse, par exemple, la télé allumée ou si on est un petit peu diverti par quelque chose dans la pièce, c'est pareil, on sera moins dans notre ressenti. C'est vraiment, on apprend à mieux caresser quand on est dans son ressenti. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, deuxième chose, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en couple, c'est un petit jeu que je peux vous proposer pour apprendre justement à masser, c'est de trouver différents objets de textures différentes et tant qu'à faire, il faut en trouver au moins une dizaine pour que ce soit drôle. Vous pouvez prendre un œuf dur, évidemment, parce que sinon ça peut être embêtant, une pierre, de la mousse, enfin, vous voyez, et puis l'un a les yeux bandés et doit deviner qu'est-ce qu'il est en train de toucher. Et évidemment, on peut même jouer à donner une note sur 10 s'il y a 10 objets, et suivant s'il a la moyenne, il a droit à quelque chose, sinon il a un gage. Enfin, vous voyez, faire de cet art de toucher, en faire un jeu. Voilà, c'est un love conseil. Vous pouvez vous amuser à ça si vous voulez. Écoutez, je trouve que c'est très bien d'avoir effectivement des jeux. Parce qu'on oublie un peu des fois que la sexualité c'est joyeux, on se met beaucoup de pression, alors qu'à la base c'est quand même du plaisir et de la joie. Donc ramenons du jeu, ça permet effectivement d'avoir un meilleur nous. Et justement, c'est Laure qui a joué avec nous à ce grand sapin de Noël. Bonjour Laure. Bonjour. Et c'est vous qui avez gagné. Oui, bravo. Oui, je suis ravie. Ouais. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez gagné? Suspense, hein. Ça tombe bien, c'est mon sapin de Noël, donc je vais pouvoir le déposer au pied. Oui, mais vous n'allez peut-être pas y rester longtemps au pied de ce sapin, parce que vous avez gagné un week-end pour 2 personnes dans un lieu d'exception en France avec Vacances Bleues. Superbe. Super. Alors,
qu'est-ce que vous avez comme destination? Alors, par exemple, il y a Biarritz, Megève, le Cap Ferret, Saint-Raphaël. Enfin bon, c'est que des lieux exceptionnels. Et en plus, c'est vraiment dans des beaux endroits. Moi, j'aime bien l'idée du château médiéval. Moi, ça me plairait pas mal. Sinon, vous avez un ancien palace Belle Époque. Enfin bon, bref, de toute façon, ça sera, à mon avis, je crois. Hein, je pense, Laure, que vous n'aurez pas de mal à trouver. Bon, en tout cas, bravo. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes. À vous et Sandy aussi, merci. Merci à vous, bravo. Amusez-vous bien. Bonne fête. Oui, merci beaucoup. Et on continue cette avalanche de cadeaux de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Donc restez connectés sur Sud Radio. Et puis vous pouvez également doubler vos chances en vous connectant sur les réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. Jérôme, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Madame Boulanger. Bonjour Monsieur Jérôme. Dites donc, c'est formel, hein, tout d'un coup. Je fais plus le malin. Si, allez-y, continuez, on va passer un bon moment. Je sais pas, je vais peut-être être puni, je sais pas. Tant que vous lui dites pas qu'en tant que boulanger, elle pétrit la pâte, ça ira. Hein. Moi, j'appelle parce que comment dirais-je, ça résonne dans le téléphone. Je crois que c'est peut-être moi qui suis peut-être mal placé, je sais pas. On vous entend bien, nous, en tout cas. Bon, tant mieux. J'appelle parce que je suis intervenu une fois ou deux dans l'émission et puis tout se passait bien dans mon couple et puis et puis depuis quelque temps, justement par rapport au sujet d'aujourd'hui, il y avait une certaine, dans la relation de tous les jours, il y avait une certaine animosité, il y avait une certaine tension qui s'était créée parce que sexuellement, on avait du mal à comment dirais-je, on était fatigués, il y avait une petite panne de désir. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Et c'est vrai qu'on ne se regardait pas. Donc quand on limite, quand on le fait, c'est plus de la mécanique sur le moment. On se fait plaisir et puis on rentre dans cette espèce de formalité à remplir. voilà. Et d'où l'intérêt des caresses et de redécouvrir l'autre. C'est essentiel ce que vous êtes en train de dire, Jérôme, parce que c'est vrai que les couples qui à un moment donné vivent côte à côte et puis de temps en temps ouvrent le placard, font l'amour et referment le placard, ça nuit énormément à l'intimité avec le temps. Oui. On a beau le savoir, parce qu'on le sait intellectuellement, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont dans ce registre-là, où on sait les choses, parce qu'avec YouTube, avec tout ça, on peut se faire former, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'entre le savoir intellectuellement et savoir que dans sa relation, il faut surprendre l'autre, il faut jamais tenir les choses pour acquis, tout le monde le sort à tort et à travers, moi le premier. Mais après, le vivre au quotidien, les donneurs de leçons, voilà. Non, mais ça demande un effort. Moi, je crois qu'il faut oser le dire, le mot. Ça demande un effort, c'est pas forcément naturel. Surtout sur des personnes qui sont peut-être moins tactiles que par exemple Marianne qu'on entendait tout à l'heure. Ça demande un effort. Donc il faut le savoir. Mais c'est ce qui s'est passé. Ma femme et moi on fait du Reiki, donc on fait des massages énergétiques. Donc voilà. Donc ce qui fait que au niveau des mains, j'ai beaucoup de sensibilité au niveau des mains. En plus, on fait du Wing Chun, un art martial qui est très basé sur le contact. Donc voilà. Donc ce qui fait que on a cette sensibilité là. Et ma femme m'a fait remarquer, elle me dit écoute, t'es gentil, mais elle me dit mais en ce moment, t'es pas super agréable. Bon, oui, et toi, tu te crois agréable. Enfin, vous voyez le jeu habituel. On va se dire qu'est-ce qui lui fait dire ça? Et au final, on est en promenant le chien, on a discuté un petit peu. J'ai dit ouais, peut-être qu'effectivement, je suis peut-être pas très agréable parce que j'ai du mal à nous retrouver. En fait. Et elle me dit moi c'est pareil, on a le même ressenti, j'ai du mal à te retrouver. C'est déjà formidable que vous puissiez avoir le même ressenti, même si c'est un ressenti négatif. Ça, c'est plutôt formidable. Complètement. Non, mais oui, tout à fait, complètement. Et donc, puis de vous le dire. Oui, de vous le dire. Ça, c'est un truc que je mets un point d'honneur, c'est de pouvoir communiquer et savoir que justement, on n'est pas des êtres parfaits. Mais la chose qui fait c'est qu'on puisse communiquer justement dans nos imperfections et de dire voilà ce que je ressens moi, sans forcément accuser l'autre, mais voilà ce que je ressens. Et puis, je crois aussi que le couple, il évolue aussi par des crises et que les crises, au lieu de les voir comme des ennemis,
on peut les voir comme des alliés justement pour dire qu'il y a peut-être des besoins qui sont plus satisfaits parce qu'ils n'étaient pas lieu d'être à ce moment-là, mais maintenant ils sont là, ils sont bien présents. Et puis vous savez, Jérôme, ce que vous dites est très sage. Et puis malgré toute la sagesse qu'on peut avoir, soi-même, on peut se retrouver effectivement dans des situations complètement basiques du quotidien où on ne sait plus trop toucher, où on se retrouve plus, parce que c'est ça la vie aussi. Malgré toutes les attentions qu'on peut apporter aussi, c'est l'acceptation que des fois, il se passe des phases où on n'est pas top, on n'est pas au top, on répond pas aux besoins de l'autre, on répond pas à ses propres besoins, et c'est au bout d'un certain temps qu'on s'en rend compte, et c'est pas grave. C'est ça, c'est qu'on est dans une société de performance, il faut être au top surtout. Et c'est vrai que ça c'est super important aussi, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas au top. Et moi le premier, je suis pas. Quand j'intervenais sur quand j'intervenais sur une des émissions que je suis intervenu pour discuter un petit peu de ma vie, j'avais eu, ça se passait plutôt pas trop mal, mais là, voyez comme vous, il y a des moments, ça se passe pas trop bien. Merci de rappeler pour le témoigner parce que c'est ça la vie aussi. Moi j'aime bien dire que la vie c'est pas du couscous. On choisit pas les morceaux qui sont dedans, mais on apprend à le déguster. C'est ça, c'est que même quand soi-même on est bien outillé dans la communication, dans le toucher, dans l'érotisme, il y a des moments où ça se passe moins bien, c'est normal, c'est des phases. Et puis le tout c'est que je pense qu'elle dure moins longtemps quand même, Brigitte aussi. Quand on a ces outils-là dans sa musette. En tout cas, vous avez pu d'abord le remarquer, en parler. Vous avez compris d'où ça vient, pourquoi ça s'est un petit peu effrité tout ça ou pas? Parce que le quotidien aussi, il y a le stress de la vie professionnelle. Ma femme est très rivée sur, elle est assez, alors elle a un côté où elle va revenir dans ce qu'elle connaît, donc dans cette routine qu'elle connaît. Et moi je vais lui reprocher forcément de ne pas sortir des sentiers battus. Et du coup, comme à un moment donné je fais cette erreur de dire puisqu'elle en sort pas, je vois pas pourquoi ce serait moi qui ferais l'effort. Et à un moment donné, ça vient de soi, je suis insatisfait, donc je suis responsable de mon besoin. Et du coup, on en a discuté en promenant, et puis je lui ai dit, écoute, alors le top du top, c'est quand même, j'ai dit, écoute, on va apprendre à se découvrir, on va redevenir des parfaits étrangers, on va se redécouvrir. Et en fait, au final, l'amour qu'on faisait, en même temps, c'était quelquefois un peu hard, parce que ça excitait très vite, donc on montait très vite, et comme ça, après, on dormait. Et là, du coup, on apprend les caresses, les massages, le toucher à l'autre, redécouvrir le corps de l'autre, comme si c'était un parfait inconnu. Et ça permet de faire un reset, entre guillemets. Et bravo. Bravo. Mais c'est très juste ce que vous dites, c'est de rompre la routine. Et c'est encore plus juste de dire que parfois, c'est un peu hard, et ce que j'entends dans hard, c'est franc. Ce sont des contacts physiques francs, parce que l'excitation monte plus vite, donc ça s'arrête plus vite, donc on est libéré quelque part plus rapidement. C'est d'avoir des sessions de faire l'amour, c'est comme si on ne sait jamais comment ça va se passer. Et bien sûr que naturellement, on revient toujours dans ce qui est facile et dans ce qu'on connaît. Et de rompre ces moments-là avec des temps plus longs, avec des moments où même on fera même pas l'amour avec pénétration, même si on est tous d'accord, la pénétration c'est fabuleux, c'est pas la question. Mais c'est effectivement de savoir se surprendre et puis redécouvrir d'autres choses, tout en gardant des ingrédients qui font plaisir quand même, parce qu'il faut pas non plus tout envoyer à la benne. Mais des sessions de redécouverte et c'est fort de pouvoir faire ça. Bravo en tout cas. C'est-à-dire qu'on fait l'erreur, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y. On fait l'erreur nous les hommes, de dire il faut qu'il y ait la femme ait 18 orgasmes à chaque rapport, il faut, voilà, et là ça veut dire qu'on a été super bon, moi le premier, alors là, ça veut dire qu'on est au top, on peut se coucher fier de soi, quoi. Alors là, on a mission accomplie, nickel. Le problème c'est que derrière, quand on refait ça, du coup c'est un peu perturbant parce qu'on s'aperçoit que la partenaire, elle n'a pas cet orgasme très puissant comme si elle se fait pénétrer. Mais il se passe quelque chose d'autre au niveau de la relation. En fait, on est plus dans la relation à l'autre. Et peut-être que ça reviendra après. Mais on sait qu'on peut passer par ce cap de pouvoir peut-être se parler, se faire des bisous pendant la pénétration, même savoir que la pénétration elle est là, mais finalement on peut quand même câliner le corps de l'autre en même temps. Et il y a quelque chose de plus sensuel et quelque chose de plus jouissif, mais intérieurement, et moins dans cette espèce d'exaltation qui s'extériorise. Je sais pas si je... Mais absolument. Et vous savez, Jérôme, quand un couple dure, on peut pas être toujours dans le sexe pur et fort et très excitant, parce que justement il y a une sorte de comment dirais-je j'allais dire tendresse, mais je sais pas le mot que je voudrais vraiment utiliser, mais enfin il y a une sorte de comment dirais-je, d'habitude de corps à corps qui s'installe et qui forcément
tue un peu cette excitation à l'état brut quand on découvre le corps de l'autre pour la première fois. Donc c'est normal qu'il faille passer par une sexualité un peu différente. Et sinon, en effet, vous avez l'impression qu'il y a votre vie à tous les deux et puis le sexe. Et donc c'est pas relié et tout doit être relié dans une relation, évidemment. C'est exactement ça, tout à fait. Et puis ça met la pression aussi parfois sur les femmes, de se dire si jamais j'ai pas un orgasme à faire bouger tout l'immeuble, l'autre va croire que j'ai pas été satisfaite. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens aussi, cette pression à l'orgasme féminin. C'est bon, on peut l'avoir sur l'orgasme féminin, mais si, c'est que du coup, si ce soir-là, je suis un peu fatiguée et que malheureusement, je vais pas pouvoir me détendre comme je voudrais, et que je sais déjà que j'aurai pas accès à cet orgasme-là, ça va être compliqué. Ah oui. Eh ben merci en tout cas Jérôme de votre témoignage, parce qu'on avance dans cette belle émission sur le toucher et on va conclure dans un instant avec Jean, je crois. On verra. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des enceintes connectées, des tablettes tactiles, offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au parc Futuroscope, avec les entrées pour 2 jours, une nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes, des savoureux ballotins de chocolat et de truffes avec Jeff de Bruges et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Oh tiens Pierre! Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous. Vous êtes sexothérapeute, vous travaillez beaucoup sur le toucher. Je rappelle que vous avez un site, le lien au cœur du soin.com, que vous pouvez retrouver Sandy Boulanger sur ce site. Et c'est Jean qui va conclure avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Je n'ai plus le prénom de la... Sandy. Bonjour Jean. Sandy, désolé. J'avais peur de me tromper en fait, c'est pour ça que j'ai pas osé. Non, Sandy Boulanger. Voilà. Sandy, voilà. Moi je suis... je parle de mon expérience personnelle et professionnelle en même temps, vu que je suis aide-soignant et que le toucher est... que ce soit professionnel ou personnel, est toujours important dans les deux sens, quoi. En fait, c'est pour ça que. C'est vrai. Mais quand on ne connaît pas le sens et le bon sens du toucher, en fin de compte, on n'a pas la même a priori après. C'est pour ça que quand je dis que je voulais venir, c'était parce que pour expliquer que quand on est tous bloqués sur tous sur la même idéologie ou la même façon de faire et de pas essayer autre chose, et le toucher, c'est une des expériences peut-être plus intéressantes qui peut être faite au niveau de l'être humain, quoi, tout simplement. Moi, il y a une chose puisque vous êtes aide-soignant, il y a une chose qui est importante et qu'il faudrait quand même qu'on n'a pas dit, mais quand on s'est fait mal quelque part, parce qu'on s'est cogné ou parce que et que quelqu'un touche, ou même si nous on se touche à cet endroit-là, ça soulage immédiatement. Donc on voit bien qu'il y a un effet thérapeutique dans le toucher. Et on n'en a pas finalement, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Et cet effet thérapeutique, je trouve qu'il faudrait peut-être qu'il revienne un peu plus au goût du jour. Oui, c'est un peu tout l'idée de mes communications et de mon combat aujourd'hui. Et merci Jean de parler de votre travail et qui rejoint votre perso, parce que c'est exactement ça. Être soignant, en plus, il y a beaucoup d'aide à la toilette et des toilettes et dans ce soin. Vous êtes un homme, quand vous touchez des patientes, je crois aussi que c'est l'importance de la clarté de se toucher, de cette bienveillance, de ce respect qui est juste extraordinaire. Donc quand vous avez cette conscience-là au bout des doigts, forcément vous l'avez chez vous aussi. Maintenant, reste à savoir si chez vous c'est aussi bien reçu. Ah oui, j'espère bien. Je l'espère bien. Ça serait mieux pour moi, dans le sens psychologiquement aussi. Non, surtout qu'au travail, j'essaie toujours d'être, comment on appelle ça, toujours être professionnel. Et le problème, c'est que comme
comme on a beaucoup mis l'idéologie du sexe en général sur les infirmières habillées en petite et puis à vous touche, c'est le fameux. Des fois, il y a des gens qui sont encore sur cette façon de voir et que c'est toujours de l'excitation, alors que non, là c'est du boulot et on en reparlera plus tard. Mais chaque chose en son temps. Je fais mon travail et ce qui est dehors, c'est au dehors. Mais au travail, c'est un toucher professionnel, surtout quand c'est le toucher avec les personnes âgées aussi. Qui est assez, mais je crois encore une fois qu'on a le droit, parce qu'on est des êtres humains, on a le droit quand on touche quelqu'un, alors que c'est notre métier et qu'on est aide-soignant ou médecin ou je ne sais quoi, on a le droit de ressentir une sensation agréable, voire même une excitation. Le tout, c'est de ne pas le montrer et de ne pas et de couper court. Mais je crois qu'il faut aussi accepter que ça puisse arriver. Enfin, il me semble que c'est presque inévitable. Sinon, ça voudrait dire qu'on est complètement un robot dissocié. Oui, c'est une gestion. C'est une gestion émotionnelle, mais de l'autre côté aussi. Quand on reçoit un toucher comme ça, qui peut provoquer du bien chez le patient ou la patiente, on ne peut pas interdire ça. Mais par contre, effectivement, c'est l'interdit du passage à l'acte. C'est pour ça que je parlais de théâtre érotique. Il faut être clair dans sa tête. Quand on vous entend, Jean, on sent bien que vous êtes très clair dans votre tête. Après, il y a les sensations qu'on a, on n'y est pour rien. Encore une fois, moi, je crois que c'est important de rappeler. On avait Christophe tout à l'heure qui, dès qu'il fait un massage à sa partenaire, il est excité. Bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas de sa faute. C'est du ressenti. Ça, je l'ai pas dit ça, mais oui, ça peut m'arriver. Ça, c'est presque dès que moi je sais que c'est un côté sensuel, je sais pas, vous caressez à l'intérieur d'une cuisse de la conjointe, vous caressez vous effleurez le sein, c'est une excitation toujours. C'est toujours une excitation. Vous effleurez, je sais pas, une partie sensible aussi de la personne, en sachant que ça l'excite ou ça lui donne du plaisir. Et je pense qu'on essaye de se rendre mutuellement en fusion pour pouvoir être fusionnel à ce moment-là, quoi. C'est toujours sympa, quoi. Oui, c'est toujours émouvant aussi. En début d'excitation, il y a ce cap d'être ému avant l'excitation. C'est pour ça, comme je disais, arriver au boulot, même si cette personne-là, je suis en train de faire la toilette et je caresse pas la cuisse, je suis en train de lui laver la cuisse, j'ai pas cette imagination-là à ce moment-là. C'est pas du tout pareil. Ça reste professionnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que quand bien même vous laveriez un corps magnifique, vous n'en feriez rien. Voilà, ça peut vous traverser l'esprit, mais vous n'en faites rien. Oui, comme quoi le cerveau. J'essaie de pas le cerveau, il est horrible pour ça. Il peut nous faire jouer des tours. Ça, c'est mais en même temps, ça veut dire que les espaces peuvent se séparer. Et c'est pour ça aussi que dans la vie intime, on n'est pas obligé d'utiliser le toucher toujours dans des perspectives sexuelles. C'est que même si on a un désir sexuel en touchant l'autre, on n'est pas obligé de passer à l'acte. Mais je crois que c'est encore une fois là où peut-être que c'est ce qu'on a essayé de transmettre dans cette émission, Sandy Boulanger, c'est de bien faire comprendre que il y a ce qu'on fait, l'acte qu'on fait, qui est un acte gratuit quand on fait un massage, par exemple. Puis après, il y a ce qu'on ressent, mais les deux ne sont pas forcément dépendants l'un de l'autre. On peut scinder ou pas. Enfin, je veux dire, encore une fois, comprenons bien qu'il y a l'intention et la sensation. Et ce sont deux choses qui parfois se marient, parfois pas, et à chacun de faire, d'être clair avec soi-même, quoi. Je crois que c'est ça surtout qui est important. Oui. D'être clair avec soi, et puis quand on est dans sa vie privée, effectivement de pouvoir communiquer avec l'autre. Ah oui, parce que quand on fait un massage, quand on va pour se faire un massage par une femme ou un homme qui vous masse, le but c'est de détendre notre esprit et de pouvoir se détendre. Et que quand on est à la maison, qu'on fait la même chose, des fois l'esprit est un peu plus perverse et là on sait qu'on peut franchir cette limite. Mais que quand moi je vais dans un salon de massage, même si c'est possible d'avoir un truc, je ne veux pas savoir. Je suis là pour le massage et je veux me détendre et libérer l'esprit. Et pas avoir de... Oui, vous profitez pleinement de ce moment sans commencer à anticiper ce qui pourrait ou pas arriver. Oui. Donc c'est vrai que finalement on est capable de se mettre des limites.
On le fait dans les différents endroits. Je pense qu'on peut le faire aussi dans les différents moments de notre vie de couple aussi, et te dire que là, c'est pas un moment sexuel, c'est un moment sensuel. Et puis du coup, il n'y a pas de frustration, parce que c'est beaucoup cette peur de la frustration qui fait que on a du mal à se dire les choses. On a peur de faire de la peine à l'autre, de rester avec cette frustration, alors qu'en fait, c'est pas toujours la question. Ouais. Que la communication est une chose, mais savoir se dire les choses telles qu'elles sont, c'est deux choses différentes, je pense. Oui, et puis c'est une gestion émotionnelle, parce qu'il faut pouvoir dire les choses avec forme à l'autre, et puis que l'autre puisse recevoir aussi les informations qu'on lui donne sans en faire trop une histoire personnelle non plus, parce que l'idée c'est d'être de mieux en mieux dans notre intimité, c'est ça l'objectif, encore une fois, c'est joyeux le sexe à la base, avant d'en faire une lutte de pouvoir. Mais si on ne sait pas dire les mots qu'il faut aussi au moment présent et qu'on n'a pas les formes et quand on exprime quelque chose et qu'on ne l'exprime, nous on le voit, la personne qui va exprimer ces choses, elle va l'exprimer d'une façon, mais l'autre ne va pas l'interpréter de la même façon. C'est pas compliqué. Ça, oui. Entre ce qu'on a dit et ce que l'autre entend, parfois, il y a deux mondes, deux salles, deux ambiances. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter parfois à reformuler ce que l'autre a dit et dire c'est bien ça que tu veux dire, pour être sûr d'avoir bien compris, parce que communiquer c'est à la fois bien s'exprimer, mais c'est aussi bien comprendre. C'est pour ça que c'est si compliqué. Et c'est pour ça que le langage des corps, parfois ça a quand même des avantages, parce que les corps mentent quand même beaucoup moins. Oui. Ils sont moins complexes que les mots. Merci Jean, en tout cas, merci d'avoir conclu avec nous. Merci à vous. Pas de souci. Et puis, merci à vous, Sandy Boulanger. Donc, on peut vous retrouver sur ce site, le lien au cœurdusoin.com. On va demain parler de quelque chose qui est souvent très, très mal compris. C'est la gentillesse. Oui. Ouais. C'est vrai. Ce sera Franck Martin qui est avec nous parce qu'il vient de sortir sur un livre sur la gentillesse. Et c'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, on a souvent tendance à penser que c'est trop bon. Oui, ou trop con. Oui, du coup, ça va avec. Osons le dire. Voilà, donc. Un beau thème. Oui, en tout cas, Franck Martin travaille beaucoup sur ces questions de gentillesse, et je sais qu'il y a même une journée de la gentillesse, mais je suis sûre que ça va peut-être vous étonner, ce qu'il va nous raconter demain. En tout cas, moi, je suis en train de terminer son livre ce soir, et oui, il y a des choses qui sont assez intéressantes, et je pense qu'on va faire une jolie émission sur ce sujet. Sandy Boulanger, merci. Le toucher. On a surtout parlé de massage et de toucher. On n'a pas tellement parlé de caresse. C'est surprenant. Mais peut-être que ce sera une autre fois. Oui. Pourquoi pas parce qu'après tout, le massage et la caresse, ça n'a rien à voir. Non, faut pas pareil. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez l'émission à votre écoute avec Alexandre Delevan qui vous rejoint dans un instant. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr.